Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, développement des infrastructures routières dans la préfecture de l'Abbé. Sur le terrain, la pose des couches de bitume a commencé. L'entreprise s'active pour le respect du délai contractuel. Religion, la nuit du destin, où Laylatul Qadr a été célébrée hier à travers le pays. Partout, les fidèles musulmans ont formulé des prières et bénédictions pour la paix et l'unité nationale. Sur le plan humanitaire, le Lions Club appuie les orphelinats et certains ménages dans la capitale. L'aide vise à soutenir ces personnes pendant cette période de Ramadan. C'est fini les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Démarrage effectif des travaux de construction de la raffinerie d'alumine de la société minière SPIC hier mercredi dans la préfecture de Bofa. C'est le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, qui a procédé à la pose de la première pierre. Cette raffinerie est d'une capacité annuelle de 1,2 millions de tonnes, conformément à la vision du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Ce projet vise à diversifier l'économie et à accroître les chaînes de valeur. Oumar Bari. Ça y est, un tournant historique dans l'industrialisation de la Guinée a été marqué ce mercredi 26 mars 2025 avec le démarrage effectif des travaux de construction de la raffinerie d'alumine de la société chinoise State Power Investment Corporation, SPIC. La cérémonie présidée par Djiba Diakité, président du comité stratégique de l'accord cadre sino-guinéen, en compagnie du Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba et du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, s'inscrit dans la dynamique de transformation locale des ressources minières, une priorité pour le gouvernement sous la direction éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Ce projet de raffinerie, le premier depuis l'indépendance du pays, concrétise la volonté du chef de l'État de ne plus se limiter à l'exportation de matières premières brutes, notamment la bauxite, mais de développer une véritable industrie de transformation. Pour rappel, la première raffinerie d'alumine, celle de Fria, a été construite pendant la période coloniale et est entrée en production en 1960, soit 65 ans. Depuis la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya a insisté sur l'impératif de l'industrialisation afin d'accélérer le développement socio-économique durable et responsable du pays. Dans cette optique, le chef de l'État avait convoqué dès le 8 avril 2022 toutes les compagnies minières détenant des conventions de construction de raffineries afin de leur exiger un calendrier précis pour honorer leurs engagements. L'objectif est clair. Faire de la Guinée un pôle industriel capable de transformer ses ressources sur place et de maximiser les bénéfices pour l'économie nationale. Le projet de raffinerie de SPIC à Bofa s'intègre dans le cadre de la vision Simandou 2040, un programme hautement stratégique pour le développement socio-économique de la Guinée pour les 15 prochaines années. Ce programme ambitionne de faire de la Guinée un acteur incontournable du marché des minerais transformés en Afrique et à l'international. Outre le PDG de SPIC et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, cette cérémonie historique de lancement des travaux a rassemblé plusieurs hautes personnalités et membres du gouvernement, ainsi que de plusieurs conseillers à la présidence et au cadre de l'administration publique. Leur présence témoigne de l'importance stratégique du projet pour l'économie guinéenne. Après avoir exprimé sa gratitude au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour la construction de cette raffinerie dans la préfecture de Bofa, le gouverneur de la région de Boké a réaffirmé l'engagement et le soutien indéfectible
des populations locales envers les idéaux du chef de l'État. Au terme du diagnostic sur l'ampleur des exportations de la bauxite brute, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans un langage clair, a décliné sa vision. Dans le domaine de minier, notamment celle de promouvoir la transformation sur place des minéraux pour offrir aux Guinéens d'immenses opportunités d'emploi par la construction des raffineries. C'est pourquoi le démarrage des travaux de construction de la raffinerie d'Al-Amine marque désormais une étape importante dans l'histoire de notre nation. La mise en œuvre de ce projet est le fruit de la coopération de longue date entre la Guinée et la Chine. La visite officielle du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya en Chine en septembre 2024 et ses échanges avec son homologue chinois, son Excellence le président Xi Jinping, ont permis d'accélérer la réalisation de cet investissement structurant. Le président directeur général de SPIC et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée ont quant à eux réaffirmé leur engagement à respecter l'accord cadre stratégique et la convention de base pour la réalisation de la raffinerie, tout en œuvrant pour le renforcement des relations bilatérales. Je tiens à rendre un hommage au gouvernement guinéen, au peuple guinéen et à l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée pour le soutien précieux au développement de notre projet. En septembre 2013, nous avons officiellement signé la convention minière du projet avec le gouvernement guinéen. La première phase du projet a été lancée en mai 2019 et mise en service avec succès en septembre 2021. Dans le processus de développement du projet, SPIC a toujours assumé ses responsabilités sociales et a tissé avec le peuple guinéen des liens d'amitié et de confiance profonds. La première phase a créé plus de 900 emplois directs avec un taux de guinéanisation de 84,2%. Nous avons recommandé d'excellents employés guinéens pour participer à divers programmes de formation en Chine afin de renforcer leurs compétences professionnelles. Nous accordons une grande importance à la réinstallation des populations affectées en construisant des villages de réinstallation de haute qualité, offrant de meilleures conditions de vie aux communautés affectées. Ce projet sera inscrit dans l'histoire des relations de coopération entre nos deux pays. L'amitié entre la Chine et la Guinée remonte loin dans l'histoire. La Guinée fut le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Durant les 66 ans écoulés, la confiance mutuelle, le soutien réciproque ont toujours été au cœur de nos relations. Ces dernières années, grâce à la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route et du Forum sur la coopération sino-africaine, la coopération entre la Chine et la Guinée a connu un formidable essor. À l'heure actuelle, les grands projets comme le Simandou, le nouveau siège de l'Assemblée nationale et le barrage Amaria sont en construction. Et de nouveaux projets sont en préparation. En septembre dernier, le sommet de Beijing du FOCAC s'est tenu avec succès, au cours duquel Son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, a eu un entretien fructueux avec Son Excellence, Monsieur Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont dégagé un consensus important sur les perspectives prometteuses de la coopération sino-guinéenne. La Chine travaillera en synergie avec la Guinée pour la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing en soutenant la Guinée dans ses efforts pour accélérer l'industrialisation et la diversification économique à partir de ses riches ressources naturelles, et accompagnant la Guinée dans la réalisation de la vision Simandou 2040 afin d'apporter des bénéfices tangibles à la population. Selon les termes de la convention signée avec SPIC en décembre 2024, la raffinerie aura une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes d'alumine et nécessitera un investissement d'environ $1 milliard. Elle comprendra une centrale thermique de 250 MW dont 100 MW seront connectés au réseau national. Un quai d'expédition de 35 000 tonnes pour faciliter les exportations.
des infrastructures auxiliaires et un système énergétique dédié. Au-delà de l'impact industriel, le projet va générer 600 emplois directs et plusieurs emplois d'opportunités indirectes. Il va favoriser également le transfert de compétences et de technologies à travers la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée en contribuant à l'augmentation des recettes fiscales de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays qui ne se limite pas seulement au projet Simandou, car c'est la renaissance politique, économique et sociale de notre pays qui est en marche. Depuis l'avènement au pouvoir du CNRD le 5 septembre 2021, d'importantes réformes ont été mises en œuvre dans le secteur minier sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Ces réformes ont fait de la Guinée un acteur de l'industrie de la bauxite, d'alumine et d'aluminium, à cause de son impact sur le cours mondial du métal blanc. Pour illustrer cela, un tiers de la production mondiale d'aluminium, soit environ 25 millions de tonnes sur 70 millions de tonnes produites en 2023, proviennent de la bauxite guinéenne. Je me réjouis de constater que le démarrage des travaux de construction de cette raffinerie se fait conformément au chronogramme prévu dans l'accord de mise en œuvre signé entre SPIC et le gouvernement guinéen à travers le comité stratégique sino-guinéen en décembre 2024. Le site de la raffinerie est situé dans la zone industrielle de Cap-Verga-Bel-Air, dimensionné sur une superficie de 33 hectares. Le procédé technologique de production d'alumine sera celui de Bayer. Le président de l'accord cadre sino-guinéen, Djiba Diakité, également président du comité stratégique du projet Simandou, a souligné la détermination du chef de l'État à poursuivre les réformes structurelles dans le secteur minier. Il a rappelé que ce projet s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État, Simandou 2040, qui fait de la transformation locale des matières premières une priorité nationale. Ce 26 mars 2025 marque une journée exceptionnellement historique pour notre pays. À double titre, nous rendons hommage à notre père fondateur, un artisan de l'indépendance de notre pays, son Excellence, le feu président Ahmed Sékou Touré, que son âme repose en paix. Nous assistons aujourd'hui également au lancement des travaux de construction de la première raffinerie d'alumine complètement en ligne avec la vision du chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya. Une vision hautement stratégique de développement socio-économique de la Guinée pour les 15 prochaines années à travers le pilier 3, infrastructure, transport et technologie du programme Simandou 2040 de la République de Guinée indépendante et souveraine. La présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui représente une avancée majeure dans la marche vers l'industrialisation de notre pays. Grâce à la détermination, à la volonté, à la clairvoyance, au leadership fort de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Transformer sur place la bauxite en alumine, ici à Bofa, oui, c'est possible. Dès le 8 avril 2022, le chef de l'État avait invité et rappelé toutes les entreprises minières opérant en Guinée leurs obligations de construction de raffineries, conformément à leur convention de base. Les entreprises qui ont tous l'obligation de construire leurs raffineries en Guinée n'ont plus d'excuses, doivent se conformer au code minier de la République de Guinée et se conformer à leurs conventions signées. L'exécution de l'obligation reste un impératif pour la transformation sur place de notre matière première afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. C'est dans ce cadre que le 14 décembre 2024, la République de Guinée, avec le comité stratégique de Simandou, accompagné également des membres de l'accord cadre stratégique sino-guinéen, nous avons signé avec la société State Power Investment Corporation, SPIC,
un accord de mise en œuvre portant sur la réalisation d'une usine d'alumine pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Une vision très claire de diversifier l'économie et accroître la chaîne de valeur ajoutée à partir des ressources naturelles du pays. C'est l'occasion pour nous de rappeler à toutes les entreprises minières que le processus de transformation des matières premières sur place devient incontournable en République de Guinée. Il leur appartient de tout mettre en œuvre pour exécuter leurs obligations, je dis bien leurs obligations de construction de raffineries conformément à leur convention de base en respectant strictement le code minier de la République de Guinée. Sous la clairvoyance du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, l'État prendra toutes ses responsabilités pour faciliter la mise en œuvre des raffineries en République de Guinée. Construire la raffinerie en République de Guinée n'est pas une fatalité. Je pense qu'aujourd'hui en est une illustration éloquente prouvée par l'entreprise State Power Investment Corporation SPIC grâce à la coopération entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Le président du comité stratégique de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité a par ailleurs mis en avant le contenu local qui tient à cœur le chef de l'État. Le respect du contenu local, cher au chef de l'État, est également un impératif clé dans les documents contractuels signés par l'entreprise SPIC. Non seulement dans la phase de construction, mais dans la phase d'exploitation. Et pour l'État guinéen, c'est très clair. Le contenu local, c'est 3 objectifs clés. Simple. C'est donner du travail aux Guinéens, c'est-à-dire du travail de top management, c'est-à-dire de l'équipe dirigeante, jusqu'aux ouvriers. Priorité donnée aux Guinéens. C'est ça le contenu local. C'est de donner des opportunités de business, des opportunités des affaires aux entreprises à capitaux guinéens. C'est-à-dire que les dividendes tombent dans la poche des Guinéens. La formation des Guinéens pour anticiper le transfert des compétences et des technologies sont essentiellement les 3 objectifs clés du contenu local, conformément à la vision du chef de l'État. Le lancement de la construction de cette raffinerie représente une étape majeure vers l'industrialisation de la Guinée. Il marque le début d'une nouvelle ère où la transformation locale des ressources naturelles devient une réalité avec des retombées positives pour l'économie et les populations. Avec ce projet phare, la Guinée pose un jalon décisif vers son émergence industrielle tout en consolidant son partenariat stratégique avec la Chine. La mise en service de cette raffinerie d'alumine dès juin 2028 contribuera sans aucun doute à renforcer l'indépendance économique du pays et à asseoir sa position sur le marché international des minerais transformés grâce à la ferme volonté du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Et puis la construction des travaux routiers, une des priorités du gouvernement et du CNRD. Les voiries des villes à l'intérieur du pays sont en train d'être bitumées. À la baie, les travaux de construction et de bitumage de la voirie urbaine sont relancés. Ces travaux donnent beaucoup d'espoir à la municipalité. Reportage Abdoulaye Yakassila, Aboubakar Junior Kamara. Les travaux de construction et de bitumage de la voirie urbaine de l'Abbé sont relancés sous les impulsions du ministère des Infrastructures et Travaux Publics à travers la Direction nationale des voiries urbaines. Ici, plusieurs axes de la ville sainte seront bitumés avec les caniveaux et autres ouvrages hydrauliques. C'est quelque chose qu'on attendait longtemps et aujourd'hui on est très content, très satisfait de voir que c'est devenu une réalité. Et je crois aussi que la population de l'Abbé, qui a longtemps attendu, aujourd'hui est très contente de voir que les travaux ont démarré et qu'on remercie vraiment le gouvernement, on remercie le CNRD
pour toutes les actions entreprises au niveau de la baie. Je remercie très bien le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Vraiment, je suis fière aujourd'hui, je suis très contente de lui. Un message à l'endroit de mes citoyens de prendre soin de ce bitumage-là et surtout de ne pas brûler les pinot sur ce bitumage. Pour accélérer ces travaux initialement confiés au groupe Guicopress, une centrale à béton bituminé est déjà opérationnelle à Pita, afin de booster les travaux de bitumage des autres préfectures, comme Pita, Tougué, Mali, Lelouma et Labé. En train de bitumer aujourd'hui, les deux sont en train de faire le terrassement là-bas. On fait cumulativement les deux jusqu'à la fin. Toutes les dispositions sont déjà prises. Le ministère des Infrastructures et des Travaux publics accorde de l'importance capitale en mettant en place la mission afin de veiller sur la qualité de ces travaux qui tiennent à cœur le président de la République. Les relations deviennent de plus en plus fortes entre la République de Guinée et les États-Unis d'Amérique. Depuis septembre 2021, Washington a intensifié ses investissements à Conakry. Cette année 2025, l'ambassade américaine annonce $1 milliard pour soutenir certains secteurs d'activité dans le pays. Le compte-rendu avec Makemekele Donzo. Cette année encore, les États-Unis renouvellent leur amitié à la Guinée. Une amitié forgée sur le respect et la confiance mutuelle. Pour la diplomate américaine, la coopération bilatérale entre les deux pays se porte bien et va s'accroître cette année. Les États-Unis sont engagés à accompagner la Guinée dans vos ambitions de se développer, d'être un pays très fort dans le monde. Ça y compris avec Simandou 2040 et aussi plus d'investissements. Nous, les États-Unis, nous avons investi plus de $1 milliard l'année dernière. Nos objectifs est d'investir plus de $1 milliard encore cette année. On a plusieurs compagnies américaines qui sont engagées, qui sont prêtes d'aider la Guinée à réaliser vos ambitions. Il y a une liste qui sort maintenant où il y a beaucoup de pays qui vont subir la restriction de visa, beaucoup de choses diplomatiques, mais notre pays ne fait pas partie de cela. C'est le travail acharné, la confiance du chef de l'État, la confiance que le chef de l'État a pu créer entre la Guinée et les États-Unis. Le sérieux au travail, c'est ça qui donne une bonne vision, une bonne image à notre pays. Et je voudrais remercier encore une fois les autorités de l'ambassade pour le travail de synergie que nous faisons ensemble. Simandou 2040, comme je l'ai dit la fois dernière, les États-Unis participent aussi à cela. Ça a été une volonté du chef de l'État, le général Doumbouya, de dire que tout le monde doit y participer, y compris les États-Unis. Même lors des événements internationaux, les rencontres entre les deux délégations sont courtoises et prometteuses. Une volonté commune d'entretenir une coopération saine et respectueuse des choix de chaque pays. Nous avions fait une mission dirigée par le général Amara Kamara à Munich, où les Américains, par les voies très autorisées, ont dit que le président Trump apprécie ce qui se passe en Guinée sous le leadership du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya. Comme vous l'avez entendu, les Américains veulent investir plus $1 milliard en 2025 en Guinée. C'est le sérieux du chef de l'État. C'est la confiance qu'il a créée. Et je voudrais profiter en son nom pour remercier nos partenaires qui font un travail excellent. La Guinée va maintenant vers le bonheur. Amis de longue date, la Guinée et les États-Unis comptent bien poursuivre le bel élan de partenariat réciproquement bénéfique qui les unit. Sur le plan diplomatique, les relations sont vraiment au beau fixe. Justice face aux nombreux cas d'enlèvement et crimes commis ces derniers temps à Koya. Le procureur de la République fait l'état des dossiers, notamment les cas de kidnapping de bébés. À date, les enquêtes portent fruit et ont abouti à l'arrestation des femmes. Elles sont poursuivies par la justice pour enlèvement de nouveau-nés. Le procureur de Koya a aussi évoqué le cas du médecin Aboubakar Momo Touré, récemment
tués dans la localité. Le compte rendu avec Tierno Younoussaba. Les faits d'enlèvement de bébés font la une des réseaux sociaux. Ces derniers jours, 2 nouveau-nés ont simultanément fait l'objet de kidnapping dans la préfecture de Koya. Le premier cas a abouti à l'interpellation d'une mise en cause de 17 ans. Et le second concerne Dame Salimatou Bangoura, poursuivie pour enlèvement d'un bébé dans l'enceinte de l'hôpital préfectoral. Nous avons requis l'ouverture des enquêtes qui ont abouti pour le moment à l'interpellation d'une suspecte nommée Adama Awa Diallo, élève en classe de 12e année, résidente à Kindia et âgée de 17 ans. Aussi, dans le même sillage, une dame du nom de Salimatou Bangoura, née en 90, mariée et mère d'un enfant domicilié à Samatran, a été interpellée en sortant de l'hôpital préfectoral de Koya avec un nouveau-né qu'elle avait enlevé. À Koya, les infractions pénales prennent de l'ampleur. Le cas d'assassinat en plein jour de Dr Aboubakar Momo Touré est illustratif. Le tragique assassinat de Dr Aboubakar Momo Touré, médecin domicilié à Frigadi Nord, survenu dans la matinée de vendredi aux environs de 11h. Les enquêtes à ce jour sont menées par le commissariat central de Koya et nous suivons minutieusement. Nous voudrions profiter de ces instants pour présenter nos condoléances à la famille éplorée. Le procureur s'est aussi prononcé sur l'affaire d'Ibrahima Diawara, renvoyé devant le tribunal criminel pour avoir égorgé un enfant. L'accusé justifie son crime pour avoir été insulté par la victime. Cependant, la procédure contre Ousmane Sow, déguisé en femme, dont l'image a fait le tour dans les médias sociaux, est poursuivie pour enlèvement et vol de téléphone. Du 10 au 21 mars de ce mois, la Guinée a participé aux travaux de la 69e session des Nations Unies sur les conditions de la femme. La présentation du rapport national sur 12 points critiques du plan de Beijing à l'organisation de l'événement parallèle par la Guinée. En passant par les rencontres bilatérales, la Guinée a fait une participation remarquable à cette session. Compte rendu, Mohamed De Camara. La 69e session des Nations Unies sur la condition des femmes a connu une participation remarquable de la délégation guinéenne. Au retour du pays, la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables qui a dirigé la délégation est en face des médias publics et privés du pays. Entourée de ses proches collaborateurs, Charlotte Daffé est revenue sur la participation des 2 semaines de la Guinée à la session des Nations Unies sur les femmes. Cette année, la Guinée a organisé un événement parallèle. On s'est dit, la Guinée a des choses à montrer. La Guinée a fait d'énormes choses en termes d'autonomisation, en termes de défense des droits des femmes, en termes d'entrepreneuriat féminin, qu'il faut montrer. Et c'est pour ça que nous sommes allés et nous avons présenté le thème sur le capital humain féminin. Et grâce à Dieu, l'événement a été un succès. Au cours de ce point de presse, d'autres questions relatives à l'actualité, notamment l'assassinat crapulé de Adama Konaté, a été évoqué. Sur la question, la ministre est montée au créneau en demandant la justice dans cette affaire. En tant que ministre en charge des questions de femmes, je condamne avec la dernière énergie toute violence sur une femme, à plus forte raison, un cas de meurtre aussi ignoble. C'est vraiment triste, c'est déplorable. J'espère de tout mon cœur que la lumière sera faite rapidement sur ce cas et que l'auteur sera condamné à la hauteur de sa forfaiture. Avant de boucler cette rencontre avec les journalistes, la ministre Charlotte Daffé projette l'organisation d'une rencontre au cours de laquelle la rencontre de New York sera débattue en profondeur.
Et puis, fini la 5e édition du sommet de la Coalition mondiale pour l'éducation à Paris. La Guinée était représentée par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui a brillé par la présentation du méga-projet Simandou 2040 et ses enjeux, la maîtrise de la digitalisation et l'usage de l'intelligence artificielle dans l'enseignement au préuniversitaire. Compte rendu, Mohamed Souma, Amadou Touré. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a mis à profit cette 5e réunion annuelle de la Coalition mondiale pour l'éducation pour présenter les enjeux du méga-projet Simandou 2040. À ce sommet international sur l'avenir de l'éducation, Jean-Paul Sédi a dit tout l'intérêt de ce méga-projet minier pour l'avenir du monde et pour la Guinée à travers un bon usage de l'intelligence artificielle. Mon pays, la Guinée, particulièrement, a commencé un gigantesque projet minier, le projet Simandou, qui servira de base à un programme gouvernemental de développement, le programme Simandou 2020-2040. Ce programme dessine la Guinée de demain. C'est vous dire tout l'intérêt que notre gouvernement porte à ce projet. Ce projet, comme plusieurs autres en Guinée, implique directement plusieurs pays africains et par effet papillon, le monde entier. Qu'est-ce que nous avons comme solution intelligente et équitable pour réussir ce projet, sinon une diplomatie scientifique qui saura garantir un retour gagnant pour tous de ce projet? Mais le ministre Jean-Paul Sédi a exploré d'autres opportunités en faveur de l'école guinéenne. C'est le cas de cette rencontre avec Stefania Giannini, sous-directrice pour l'éducation de l'UNESCO. Monsieur le ministre m'a expliqué qu'il est très engagé à valoriser la profession enseignante. Nous aussi à l'UNESCO, nous pensons que pour avoir des éducations de qualité, il faut avoir des enseignants bien préparés, bien motivés. Cette édition de la Coalition mondiale pour l'éducation, au-delà d'un sommet, a servi de tribune aux responsables de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation d'exprimer de vive voix les acquis, défis et perspectives de l'école guinéenne. Les fidèles musulmans de Guinée ont célébré la nuit du destin au Laylatul Qadr, la nuit d'hier mercredi à ce jeudi 27 mars 2025. À cette occasion, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses et son homologue Mourana Souma étaient aux côtés des fidèles dans les différentes mosquées de la capitale. Reportage Soriba Bangoura, Marwan Kamara. Le mois saint de Ramadan tire à sa fin. Les 10 derniers jours sont les plus importants pour les fidèles musulmans. C'est dans cette période que se situe la nuit du destin ou Laylatul Qadr, dont la grâce équivaut à 1000 mois d'adoration selon le Coran. Compte tenu de son caractère particulier, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a mis à profit cette nuit pour communier avec les fidèles des différentes mosquées de la capitale. Le président nous a chargé de venir remercier le collège des imams pour toutes les prières ferventes. Nous avons constaté pendant ces 2 mois sacrés que les religieux sont attachés aux idéaux et l'esprit de la paix. Nous vous encourageons de continuer à adopter ces bonnes conduites de morale, même après le mois saint de Ramadan. Je prie le Tout-Puissant Allah qu'il vous bénisse tous et que Dieu accorde à tout et chacun de nous tous les mérites de Laylatul Qadr. Dans plusieurs mosquées et lieux publics de Conakry, les fidèles musulmans ont profité de cette nuit pour se rapprocher de Dieu et obtenir sa miséricorde en accomplissant des actes comme la prière, la lecture du Saint-Coran et l'aumône. C'est une occasion que Dieu nous a donnée pour nous permettre de rechercher cette nuit de destin. On ne peut que le magnifier, on ne peut que implorer sa grâce sur notre pays, en sa tête le président de la République. La nuit du destin offre aux pratiquants un sincère recueillement, le repentir et l'invocation. Cette année, elle correspond à la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 mars 2025. À Conakry, cette nuit a été marquée par la lecture du Saint-Coran, suivie des prières et des cantiques dans plusieurs mosquées. Des bénédictions ont été également faites pour le renforcement de la cohésion sociale en Guinée. Compte rendu, Moussa Bangoura.
À Conakry, la capitale, la nuit du 26 au 27e jour du mois de Ramadan s'est déroulée dans les conditions souhaitables. À la mosquée Sissela, à Antafassa, commune de Tombolia, tout comme à la mosquée du Kankamayen, des prières et bénédictions ont été faites pour le pays et pour la réussite des actions entreprises par le gouvernement. Là-dessus, les bienfaits du jeûne et l'importance de cette nuit du destin ont été expliqués aux fidèles musulmans. Si tu adores et tu gagnes cette nuit-là, tu peux avoir la bénédiction de plus de 80 ans. C'est à cause de ça que nous sommes là aujourd'hui pour veiller ensemble avec toutes les staffs pour avoir cette bénédiction. La nuit du destin, il est conseillé à tout musulman d'être dans l'optique de l'adoration de Dieu. La nuit du destin est mieux que 1000 mois. Dans le Grand Conakry, la nuit du destin a été célébrée sur fond d'invocation, de prières, de sacrifices et de récitation du Saint-Coran. Au niveau des différentes mosquées de la zone, à savoir Sanoya, Mania et Kagbele, 12 mosquées ont été ciblées par l'Union des femmes leaders de Sanoya pour le développement de la Guinée. Ces femmes apportent des repas pour encourager la foi islamique en faveur du développement socio-économique de la Guinée. Tout le monde est là pour prier pour le président de la République, pour la nation guinéenne et pour notre commune. Aujourd'hui, nous sommes fiers que Dieu nous donne longue vie jusqu'au jour d'aujourd'hui pour assister à cette nuit. Cette nuit qui donne vraiment de l'amour, qui donne l'amour de l'islam à toutes les femmes. Et au cours de cette nuit, nous recevons des conseils. À la Sigmadina, Laylatul Qadr a été marquée par une conférence débat et de lecture du Saint-Coran. Jeunes, femmes, religieux et chefs de famille étaient tous mobilisés. La nuit du destin a été aussi célébrée à l'intérieur du pays, de Boké, Sigiri, en passant par Mamon Farana ou encore l'Abbé. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les mosquées et autres espaces de prière pour implorer la grâce divine. Le tour d'horizon est signé de notre équipe basée en Zérékoré, Lancé Kamisoko. La nuit En passant par Bellevue, Sokoura ou encore Angola, les fidèles musulmans ont reçu la visite des nouvelles autorités régionales et préfectorales de Zérékoré. Des moments de communion teintés de messages de paix et d'unité nationale. J'invite toutes les couches à se mettre au rendez-vous pour préserver, consolider la paix, la quiétude. Un message de plaidoyer surtout à l'endroit des fidèles musulmans de continuer à renforcer la solidarité, la fraternité, mais aussi le vivre ensemble. Dans la cité religieuse de Karamoko Alpha Mollabé, à l'instar des autres régions du pays, l'inspecteur régional des affaires religieuses, en face des fidèles musulmans, donne les avantages de cette nuit du destin. La nuit du destin est l'une des meilleures nuits d'adoration de Dieu dans l'année. Dieu récompense la personne qui l'adore durant cette nuit et c'est seulement au mois de Ramadan que cette récompense d'Allah s'obtienne, surtout les 10 derniers jours du mois. Dans la cité d'Alumine de Fria, tout comme à Boké, la célébration regroupe autorités administratives, religieuses et fidèles musulmans autour du livre saint. Une nuit bénéfique pour les musulmans de la Guinée, de l'Afrique et particulièrement de Fria. Je voudrais remercier tous les fidèles musulmans en ce jour saint pour la paix, pour la prospérité et le vivre ensemble en Guinée. À Mamonville, Carrefour et à Kindia, la nuit du destin a été célébrée dans l'union et la cohésion entre les fidèles. Des moments solennels pleins de signification dans la foi musulmane. L'adoration pendant cette nuit du destin vaut mieux que l'adoration pendant 1000 mois sans cette nuit du destin. Ça, c'est dans le Coran. Chaque année, le mois de Ramadan, qui est un mois d'expiation,
un mois au cours duquel le croyant, le musulman se purifie, comporte cette nuit. La nuit d'aujourd'hui, c'est une grande nuit. Il faut sortir pour remercier les gens, pour remercier les imams, tout ce qu'ils ont fait pour le pays, les bénédictions pour le pays. Dans la foi musulmane, la nuit du destin équivaut à 1000 mois, soit 83 ans et 4 mois d'adoration. D'où la motivation de chaque fidèle à chercher les bénédictions de cette nuit exceptionnelle. Intéressons-nous aussi à la fête du Ramadan. C'est pour bientôt. Le secrétaire général des affaires religieuses se concerte avec les secrétaires communaux de Conakry. Au cours des échanges, un comité d'observation de la Lune a été mis en place. Marwan Kamara. En prélude à la célébration de la fête de Ramadan, le ministre secrétaire général des affaires religieuses se concerte avec les secrétaires généraux chargés des affaires religieuses des 13 communes et des cabinets du secrétariat général des affaires religieuses. Il est question d'échanger sur les dispositions pour faire respecter les principes liés à l'observation de la Lune qui marquera la fin du Ramadan. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, m'a orienté à travers le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les dispositions utiles pour marquer le début et la fin du Ramadan conformément aux inscriptions divines. Cette approche éducative s'inscrit dans la volonté des autorités à travers le secrétariat général des affaires religieuses à veiller au bon déroulement de la fête de Ramadan sans contradiction. Le samedi prochain, qui correspond le 29 mars 2025, est une journée de doute. Cela veut dire que la nuit, si par la grâce de Dieu, le croissant linéaire qui marque la fin du Ramadan est observé, nous devons observer la fête le lendemain. Et si ce n'est pas observé, l'autorité compétente peut prendre une disposition conformément au point de vue des oulémas. À travers cette autorité, ils vont sensibiliser, communiquer toute la mosquée de la Guinée. Comment les musulmans doivent se comporter la nuit du samedi, qui est une nuit de doute, et qu'est-ce qu'ils doivent faire, et quelles dispositions nous allons prendre ensemble pour mieux gérer et améliorer les conditions de vie des fidèles musulmans pendant ce mois béni. À cette occasion, le ministre secrétaire général des affaires religieuses appelle les fidèles musulmanes et musulmans à respecter les règles édictées par les autorités afin de passer la fête de Ramadan dans la communion et la convivialité. Pendant ce mois de Ramadan, à Conakry, l'on assiste à des cérémonies de rupture collective, souvent organisées par certains responsables administratifs et politiques dans les différentes communes. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, est parmi ceux qui perpétuent cette pratique. Il était cette semaine l'hôte des nouvelles communes de Tombolia, Somfonia, Kagbeling et Sanoya. Sur les pas du président du CNT, Robert Siditolno. Pour cette troisième phase, ce sont les communes de Tombolia, Somfonia, Kagbele et Sanoya qui ont reçu la visite du président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Objectif, partager avec elle pendant ces mois saints de Ramadan le repas collectif dans un esprit de communion et de fraternité. La rupture collective a été une occasion, une opportunité pour que nous lancions ce message d'unité, de cohésion, toutes choses sans lesquelles le développement ne serait possible. Nous ne pouvons que nous réjouir et vraiment le féliciter, le fait qu'il se rapproche davantage du bas peuple. Parce que quand vous entendez la loi, c'est la société. C'est une très bonne chose. On espère que c'est des choses qui vont se répéter plus souvent. Parce que justement, c'est ça le souci du président de la République, c'est de rapprocher les dirigeants des dirigés. Donc on aimerait bien passer plus de temps parfois aussi avec des responsables de haut niveau. Nous étions aujourd'hui en communion pour développer la cohésion sociale, rassurer l'autorité au sommet de l'État, qu'à Sanoya, c'est le bon vivre ensemble. Partout où ces ruptures collectives ont eu lieu, l'accueil a été chaleureux et enthousiaste. Les citoyens, jeunes femmes et sages ont salué cette démarche qui dépasse le simple cadre religieux pour devenir un véritable symbole d'unité et de cohésion sociale. Le chef de l'État ne peut pas aller partout. Nous qui sommes ses collaborateurs,
nous qui sommes ces missionnaires, nous avons pour tâche essentielle de transmettre les valeurs profondes que le président de la République ressent et consent. Nous avons l'obligation de transmettre à la population les salutations, la respectabilité et l'affection que le chef de l'État a pour ses concitoyens. C'est pourquoi, malgré la fatigue du mois de Ramadan, nous avons une obligation de faire cette démarche pour partager avec les populations de la capitale. À Tombolia, tout comme à Somphonia, Kagbele et Sanoya, le Coran a été lu plusieurs fois. Des invocations ont été également faites pour consolider davantage la paix et le tissu social. Justement, pendant ce mois de pénitence, le département de l'enseignement préuniversitaire a aussi organisé hier mercredi une rupture collective. Elle a mobilisé les travailleurs du ministère et l'intersyndicale, une manière de renforcer les liens entre les travailleurs. Abdulaziz Baldé. Loin de leur bureau, les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire se donnent rendez-vous pour une rupture collective. L'un après l'autre, les travailleurs arrivent et se dirigent directement autour d'une table pour des causeries éducatives en attendant l'appel de la prière. Raffermir les liens entre les cadres et renforcer la cohésion sociale en ce mois de pénitence sont entre autres visions prônées par le chef du département du préuniversitaire, Jean-Paul Sédi. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous pensons que cette initiative va se poursuivre pour l'intérêt de tous les travailleurs. Nous pensons que cette période de Ramadan a été mise à profit pour faire des prières, des bénédictions pour notre président, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Au nom du personnel de ce département, nous voudrons très sincèrement remercier Monsieur le ministre Jean-Paul Sédi pour l'initiative prise pour cette rupture collective pour ce mois de Ramadan 2025. Dans une atmosphère de convivialité, les cadres de l'éducation coupent le jeune dans l'allégresse. Un moment d'histoire symbolisé par l'unité et la concorde. Je peux dire que c'est une première. En tout cas, par rapport à la participation de l'intersyndicale de l'éducation, nous remercions le département et nous aurions souhaité que cela soit continuel parce que cela va raffermir encore de plus les liens de fraternité. Une bonne chose doit être perpétuée dans le temps. C'est le social qui fait la force de l'Afrique, en général, en particulier la République de Guinée. Ne pas prôner le social pour aller vers l'atteinte des objectifs, je pense que toute réforme serait vouée à l'échec. Réunis autour d'une même table, les travailleurs du ministère en charge du préuniversitaire et l'intersyndicale de l'éducation ont fait des prières et des bénédictions pour la consolidation de la fraternité dans ce département hautement stratégique. À Fourekaria, des vivres et enveloppes symboliques ont été remises à la population. Un don du chef de l'État général Mamadi Doumbouya pour soulager les populations de cette localité en ce mois de pénitence. Reportage Karim Kamara. 26e jour du Ramadan à Fourekaria. Cette ferveur de la population depuis le pont sur le fleuve Kissi-Kissi est le début d'une rencontre spirituelle. Dans la grande mosquée de la ville, les fils de Fourekaria se retrouvent pour lire le Coran en faveur de la paix et de la cohésion sociale. On soutient quelqu'un de la fausseté? Je ne crois pas, non. Si on n'est pas lâche. On le soutient parce qu'il est en train de faire, c'est bon. Et si c'est bon, on doit apprécier. C'est ça qui nous a motivés de se donner la main pour que nous puissions organiser la lecture des Saint-Coran dans le mois saint pour bénir pour tous les enfants du pays. Au-delà des messages de paix, les organisateurs ont voulu une cérémonie où toutes les sensibilités de Fourekaria devaient se rendre à une évidence, celle portée sur la reconnaissance à l'égard de l'homme du 5 septembre. La population de Fourekaria, unie comme un homme, a décidé de faire la lecture du Coran à l'occasion de ce mois saint de Ramadan et surtout de ce jour qui coïncide à la nuit du destin. L'initiative a été soutenue par Madame la ministre. Nous sommes dit que Fourekaria est une ville religieuse et le gouvernement en place n'a pour objectif que d'aider l'ensemble des fils de ce pays. Alors, cela ne peut être possible que dans la paix, la cohésion. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les deux ministres ont mis l'occasion à profit pour présenter le don de vivres fait par le président de la République en faveur des 10 communes rurales de Moria
et de la ville de Forêt-Caria. Le président de la République porte Forêt-Caria en lui, partout où il se trouve. Donc aujourd'hui, c'est à l'unisson, dans un bel esprit d'interministérialité avec mon homologue du commerce, que nous sommes venus donc porter ce message à la population de Forêt-Caria au nom du chef de l'État. Ce soutien au chef de l'État prouve que les Guinéens sont satisfaits du comportement de leur président. Implorons donc la grâce de Dieu, que tout le reste se passe bien pour lui. Ce don du chef de l'État est composé de 12 bœufs, 24 tonnes de riz, 12 tonnes de sucre, de l'eau, de la date, du lait ainsi que des bidons d'huile. Nous a mandaté de venir vous transmettre ces salutations et vous dire qu'il n'a pas oublié Forêt-Caria. Et ce message, je pense que vous l'avez bien compris, à travers toutes les infrastructures aujourd'hui qui sont en train d'évoluer dans la ville et dans la préfecture de Forêt-Caria. En plus des vivres, des enveloppes symboliques ont été aussi offertes au nom du chef de l'État, aux imams, aux sous-préfets, maires et adjoints des communes rurales et de la commune urbaine de Forêt-Caria. Un mouvement dénommé Ensemble pour la victoire qui accompagne les actions du général d'armée Mamadi Doumbouya vient d'exprimer sa solidarité envers les anciens combattants retraités et veuves de l'armée guinéenne. Il met à leur disposition des denrées alimentaires pour leur soutenir pendant ce mois de Ramadan. Reportage adjudant Oumar Kamara. C'est une importante quantité de denrées alimentaires composées de sacs de riz, d'oignons et d'huile. Elle est destinée aux anciens combattants et retraités de l'armée guinéenne. Le geste est du mouvement Ensemble pour la victoire. L'initiative vise à accompagner ces personnes âgées en cette période de pénitence. On a dit de regarder dans le rétroviseur, de penser à eux, de les récompenser, de leur dire que nous sommes ensemble. Donc ils ne sont jamais oubliés. En recevant ces dons, la direction des pensions militaires anciens combattants ainsi que les bénéficiaires expriment leur profonde gratitude à l'endroit des donateurs. Cet acte de solidarité témoigne de l'engagement de ce mouvement en faveur du bien-être de ceux qui ont contribué à la défense de la patrie. C'est un sentiment de satisfaction. Les mots même me manquent, si ce n'est que dire grand merci au mouvement Ensemble pour la victoire. C'est une première fois qu'un mouvement vienne vers nous pour faire un don aux anciens combattants et victimes de guerre. Que le bon Dieu les assiste et qu'il le protège et qu'il se fasse triompher. Nous remercions l'ensemble de soutien, de près ou de loin, pour la victoire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Ce don de vivre renforce davantage les liens de fraternité et de solidarité entre les Guinéens, toutes entités confondues. Fidèle à sa vocation qui constitue l'humanitaire, le Lions Club en ce mois de Ramadan vient d'assister un orphelinat à Nongo et 50 familles d'un quartier de la commune de Matam en denrées alimentaires, mais aussi offrir le petit déjeuner à certains malades hospitalisés. Noumoussou Diakité. Comme d'habitude, le Lions Club ouvre encore son parapluie de charité. En ce mois de Ramadan, le club dénommé Conakry Yara assiste 50 familles en denrées alimentaires au quartier Herwakono, commune de Matam. Un don composé de riz, d'huile et de sucre. Je suis contente pour ce mois de carême-là. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse la Guinée et le président de la République et le président de ce club. Que Dieu leur donne beaucoup de chance, la paix du cœur et la paix dans le pays. Le même élan de solidarité s'ébranle vers le centre médical communal de Matam. Ici, 20 malades hospitalisés reçoivent le petit déjeuner plus une enveloppe symbolique. Si Lions Club fait ses dons à nos malades, c'est une fierté. Et je dirais qu'ils ont emboîté les pas du CNRD. Et c'est le fondement, les idéaux même du CNRD est basé sur ça. On ne fera que vous remercier et nous sommes fiers de vous. Dernière étape de cette chaîne de solidarité, l'orphelinat Dieu et Amour au quartier Nongo. Le Lions Club Conakry Yara offre aux enfants de l'orphelinat des denrées alimentaires plus une enveloppe. Je suis très content pour recevoir toute la nourriture des Lions Club pour venir nous soutenir pour tout ce qu'on est en train de faire. Vraiment, ils ont fait un grand travail, c'est vraiment humanitaire. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Nous avons été
tous sensibles aux propos de la directrice ici présente à côté de moi. On est touché à plus d'un titre. Mon appel va à l'endroit des bonnes volontés, des gens de cœur, de venir vers les orphelins parce qu'ils en ont besoin de nous et ils ont besoin de soutien. Au-delà de cette assistance, le Lions Club Conakry Yara décide que désormais, l'essentiel de ses dons soit orienté dans cet établissement charitable où près de 50 orphelins sont élevés. À quelques jours de la fin du mois saint de Ramadan, les actes de charité se multiplient. En témoigne la remise de cet important lot de vivres aux citoyens de la commune urbaine de Guessia pour alléger leurs charges en cette période de pénitence. Reportage Mamadi Gassama. Mois saint de Ramadan, période de pénitence, mais également des générosités. Ces slogans semblent être bien perçus par des bienfaiteurs. C'est le cas de Morlaï Souma, citoyen de la commune de Bessia, qui fait parler son cœur à travers la remise de cet important lot de vivres et des enveloppes symboliques. Nous sommes à un mois saint de Ramadan et de carême chrétien. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a imprimé cette vision du bien-être des Guinéens. Il a demandé à tous ses collaborateurs de s'investir dans ce sens. Nous profitons donc de ce mois saint de Ramadan pour accompagner cette vision du président de la République. La démarche, qui n'est pas la première, vise à alléger les charges des citoyens en cette période de pénitence. L'acte que M. Souma vient de poser en ce mois saint de Ramadan nous prouve ici à suffisance, au niveau de notre commune, que chaque citoyen guinéen, où qu'il soit, à l'aide de quelques moyens dont il dispose, doit poser un acte quelque part pour accompagner, pour appuyer, pour soutenir notre cher président, son excellence Mamadi Doumbouya. Le mois de Ramadan tire à sa fin. Le geste va donc aider ses citoyens à mieux célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr en famille, dans la joie et dans la gaieté. Et puis, tenue de la 98e Ziara de Thierno Aliou Oubadian, elle mobilise autorités politiques, religieuses et talibés. Un concours de lecture du Saint-Coran a couronné cette rencontre religieuse. Sarafdine Diallo, Mamadou Alpha Baldé. La Ziara de Thierno Aliou Oubadian est l'un des plus grands événements religieux du Fouta. Pour cette 98e édition, des érudits, talibés et karamoko sont venus de partout pour marquer les 2 jours de lecture du Saint-Coran. C'est vraiment un bonheur immense pour moi de constater tout cet engouement de la part de tous les descendants, arrière, petits-fils, fils de Thierno Aliou Oubadian. Et aussi la communion avec tous les fidèles musulmans de la contrée et de toute la Guinée. Thierno Aliou Oubadian est réputé pour son érudition. Il a fait de sorte qu'il y ait une ouverture de l'islam vis-à-vis de tout le monde. Et dans cette ouverture, il a inclus les femmes. Il a toujours souhaité que les femmes soient instruites autant que les hommes. La Ziara de Thierno Aliou Oubadian est aussi un moment de rassemblement, d'adoration et de promotion d'un islam de paix. La Ziara de Thierno Aliou Oubadian a mobilisé des fidèles musulmans venant de partout. Nous avons lu le Coran plusieurs fois. Nous avons formulé aussi des bénédictions, des prières pour le repos de l'âme de Thierno Aliou Oubadian et tous nos devanciers. Dans le même cadre, nous avons fait des prières de bénédiction pour la paix, la cohésion et la justice sociale pour notre pays, la Guinée. Cette année, un concours de lecture du Saint-Coran est aussi organisé entre l'ensemble des centres coraniques oubandiens du pays. Les meilleurs sont récompensés.
À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, ONFPP, informe l'ensemble des entreprises privées, mixtes et parapubliques partenaires qu'elles sont invitées à transmettre leur plan de formation pour l'année 2025. Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de développement des compétences, l'ONFPP réaffirme son engagement à poursuivre ses activités d'amélioration continue des ressources humaines au sein de ses entreprises partenaires. À cet effet, il invite toutes les structures concernées à transmettre leur plan de formation 2025 au plus tard le 30 mars 2025. Dépôt physique, secrétariat central, 2e étage, immeuble ONFPP, Dixine Terrasse, commune de Dixine. Dépôt électronique oumar.kaba@onfpp.gov.gn. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter M. Oumar Kaba, chef de la division formation continue, au 613 00 23 35. L'ONFPP, une institution forte au service de son public cible. Signé la Direction générale. Dans l'accompagnement toujours des actions du chef de l'État général Mamadi Doumbouya, le mouvement Heri Kira a tenu une conférence de presse. Les membres s'engagent à soutenir le président Mamadi Doumbouya. Aboubakar Amikamara. Lors de cette conférence de presse, le mouvement Heri Kira, chemin du bonheur, a officiellement lancé ses activités. Ce mouvement s'est donné pour mission d'apporter un soutien inconditionnel au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Face à la presse, les membres du mouvement ont salué les efforts considérables déployés par le chef de l'État en faveur du développement de la Guinée. Les réalisations des infrastructures sanitaires routières, plus le phare projet Simandou 2040, je pense que tout est dit dedans. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya est une grande opportunité pour la nation guinéenne. Nous sommes obligés de venir soutenir cet homme de 5 septembre qui a compris très tôt qu'il faut venir sortir la Guinée de l'ornière. Et nous, en tant que jeunes, en tant que leaders responsables, dès les premiers pas, on a découvert en cet homme qu'il veut vraiment le développement de ce pays. Cette cérémonie de lancement a été marquée par l'engagement affiché des membres et des invités qui ont exprimé leur volonté de soutenir le président et lui témoigner leur reconnaissance. Soutenir le général Mamadi Doumbouya, c'est de soutenir le développement, c'est de soutenir la prospérité, c'est de soutenir le renforcement du tissu social entre tous les fils et filles de notre pays. Pour le moment, nous nous battons afin que le président Mamadi Doumbouya accepte d'être candidat. Et je pense que c'est grâce à nos efforts, grâce à notre union, que cela sera effectif et possible. Tous ceux qui se battent pour le général Mamadi Doumbouya sont obligés d'être ensemble. Depuis sa création en 2024, le mouvement Heri Kira a mené plusieurs actions humanitaires. Lors de cet événement, le coordinateur du mouvement a appelé les autres responsables régionaux à unir leurs efforts afin de renforcer les actions en cours. À Kankan, le projet Benso ou Terre d'Union vient d'être lancé dans la région. C'est un projet d'appui à la prévention des violences et au renforcement de la cohésion sociale dans le contexte de la transition dans notre pays, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG Tolkendrom Studio Guinée. Ce projet est bâti sur des activités de renforcement de capacité des acteurs locaux. Reportage Elage Fodé Bangali Fofana. Ici, à Kankan, les autorités administratives procèdent au lancement officiel des activités du projet Benso, Terre d'Union. Ce projet d'appui à la prévention des violences communautaires, au renforcement de la cohésion sociale dans le contexte de la transition en Guinée, résulte de la vision, de la volonté et de l'engagement du CNRD. Le projet est mis en œuvre par l'organisation Tolkendrom Studio Guinée, une ONG née sous les cendres de l'organisation internationale Surfort Common Ground. Nous commençons par les formations des acteurs locaux dans les mécanismes de détection des signes de violence. Ensuite, tout ce qui est aspect lié à la collaboration, c'est le Common Ground Approach.
Et après, nous allons mettre un accent particulier sur les femmes, qui sont aussi des actrices de la promotion de la paix, en leur formant dans tout ce qui est aspect lié à la prévention de l'extrémisme violent. Il est important que ce projet intervienne, sensibilise davantage pour dire que ce n'est plus la force physique. Ce projet Benso incarne cette ambition et donne les outils nécessaires pour créer un environnement propice au dialogue et à la compréhension mutuelle. La violence communautaire, qu'elle soit ouverte ou latente, mine notre tissu social. Elle se nourrit souvent de la confiance et de l'ignorance et des préjugés. C'est pourquoi nous devons œuvrer ensemble en tant que citoyens, leaders communautaires et responsables politiques pour identifier les causes profondes de ces tensions et y remédier par des actions concrètes et durables. Ce projet touchera les localités de Kankan, Manguiana, Farana et Beila. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.